Le secret de la vallée des ancêtres. Il était une fois, dans une vallée isolée nichée entre des montagnes majestueuses, un petit village nommé Ankora. Les habitants d'Ankora étaient en harmonie avec la nature et suivaient des traditions ancestrales transmises de génération en génération. L'une des règles les plus sacrées était celle de l'honnêteté. Chaque habitant devait toujours dire la vérité, car la vallée était protégée par les esprits des ancêtres, qui punissaient sévèrement le mensonge. Les villageois étaient fiers de cette tradition et croyaient fermement que leur prospérité dépendait de leur intégrité. Les parents enseignaient à leurs enfants l'importance de l'honnêteté, et les anciens veillaient à ce que cette valeur soit respectée. Nos ancêtres nous observant, disaient-ils souvent, et ils ne tolèrent pas le mensonge. Un jour, un jeune homme nommé Kael arrive à Ankora. Kael venait d'une grande ville lointaine et était connu pour son charme et son esprit vif. Il portait des vêtements élégants et parlait avec une aisance qui fascinait les jeunes du village. Les garçons admiraient sa confiance, et les filles étaient captivées par son allure exotique. Kael s'installa chez son oncle, un marchand respecté du village, et commença à se lier d'amitié avec les jeunes d'Ankora. Il leur racontait des histoires de la ville, des aventures palpitantes et des richesses inimaginables. Les jeunes étaient émerveillés et commencèrent à passer de plus en plus de temps avec lui, négligeant peu à peu leurs tâches et leurs traditions. Un jour, Kael a révélé un secret à ses nouveaux amis. Il avait appris à mentir de manière si convaincante que personne ne pouvait déceler la vérité. « C'est un art », disait-il avec un sourire malicieux. « Avec un peu de pratique, vous pourriez obtenir tout ce que vous voulez sans jamais être pris. » Les jeunes furent d'abord choqués, mais la curiosité l'emporta. Ils commencèrent à demander à Kael de leur enseigner cet art. Bientôt, ils se mirent à mentir pour des petites choses, éviter des corvées, obtenir des faveurs, ou simplement pour s'amuser. Les mensonges devinrent un jeu, et les jeunes se sentaient puissants, comme s'ils avaient découvert un nouveau monde. La colère des ancêtres, mais ce que les jeunes ignorant, c'est que les esprits des ancêtres observaient tout. Lentement, des signes de malheur commencèrent à apparaître dans la vallée. Les récoltes se mirent à pourrir avant la moisson, les rivières s'asséchèrent, et des maladies inconnues frappèrent les animaux. Les villageois étaient terrifiés et ne comprenaient pas pourquoi leur vallée, autrefois prospère, était parfois maudite. Désespérés, ils consultèrent l'oracle du village, une vieille femme nommée Naïma, connue pour sa sagesse et sa connexion avec les esprits. Après une longue méditation, Naïma déclare « Les esprits sont en colère. La tradition de l'honnêteté a été brisée. Pour lever la malédiction, un sacrifice doit être accompli par celui qui a introduit le mensonge dans notre vallée. » La révélation de la vérité, les villageois furent stupéfaits. Ils avaient toujours cru que leurs enfants respectaient la tradition de l'honnêteté. Mais lorsque Naïma organisa un test divin, où chaque jeune devait jurer sur la pierre sacrée des ancêtres, la vérité éclata. Aucun des jeunes n'était capable de dire la vérité sans trembler, car ils avaient tous menti à un moment ou à un autre. La faute fut rapidement imputée à Kael, l'étranger qui avait corrompu leurs enfants. Les villageois, furieux, exigèrent qu'il soit puni. Kael, accablé par la culpabilité, accepte de porter le sacrifice pour apaiser les esprits. Il devait gravir la montagne sacrée et offrir un tribut aux ancêtres, seul et sans aide. Le jour du sacrifice, Kael partit avec un panier rempli d'offrandes. Le chemin était ardu, et chaque pas lui rappelait les conséquences de ses actions. Pendant son ascension, il réfléchit à l'impact de ses mensonges. Il avait voulu impressionner les jeunes, mais il avait brisé quelque chose de précieux, la confiance et l'harmonie du village. Après des heures de marche, Kael atteint le sommet de la montagne et dépose les offrandes sur l'autel des ancêtres. Il s'agenouilla et pria pour le pardon, non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui l'avaient entraîné dans le mensonge. Alors qu'il redescendait, il sentit un changement dans l'air, les nuages se dissipèrent, et une brise fraîche souffla sur la vallée. À son retour, les villageois constatèrent que les récoltes commençaient à revenir, et les animaux retrouvaient leur vigueur. La malédiction était levée. Cependant, Kael ne fut pas entièrement pardonné. Les anciens décidèrent qu'il devrait rester dans la vallée pendant 10 ans, travaillant au champ et servant la communauté pour expier ses fautes. Il fut isolé dans une petite hutte à la lisière du village, loin de ses anciens amis. Pendant ces 10 années, Kael apprécie l'importance de l'honnêteté et du respect des traditions. Il devint un homme humble et travailleur, et bien que les villageois ne lui pardonnèrent jamais complètement, ils reconnurent ses efforts pour se racheter. L'histoire de Kael est devenue un conte moral pour les enfants d'Ankora, leur enseignant que le mensonge, même petit, peut avoir des conséquences désastreuses. Les parents leur rappelaient « Nos ancêtres nous observant, et l'honnêteté est la clé de notre prospérité ». La leçon de l'histoire. Cette histoire nous rappelle que les traditions culturelles, aussi strictes soient-elles, sont souvent enracinées dans la sagesse et la protection de la communauté.
Elle indique également que la tentation de s'écarter des valeurs peut paraître attrayante, mais elle entraîne des conséquences graves. Enfin, elle montre que la rédemption est possible, mais qu'elle exige sacrifice et humilité.